Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Reaper. Vous allez voir, il est assez complexe d'utilisation comme ceci. C'est un DAW, c'est-à-dire que c'est une station de travail audio numérique. Elle va vous permettre de faire énormément de choses. Je vais vous présenter d'abord les fonctions les plus basiques. Alors, voici comment et à quoi ressemble le logiciel Reaper. Vous allez voir, vous avez plusieurs zones. La première intéressante, c'est celle-ci. Alors ici, il n'y a rien, elle est vide. C'est là où vous allez pouvoir trouver toutes vos pistes audio, tous vos tracks, appelés. Alors plusieurs façons de faire pour en ajouter. Soit vous insérez, vous glissez-déposez directement un fichier sonore dedans, ou vous double-cliquez sur la zone en noir, ça vous ajoute une piste. Alors chose intéressante, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez, vous remarquez, et à chaque fois en bas, dans votre mixeur, qui va être là, vous allez avoir une tranche qui va être rajoutée. Vous voyez qu'ici vous avez un master qui va contrôler toutes vos tranches, et ici une tranche pour chacune des pistes que vous avez créées. Deuxième chose importante, vous avez une série de boutons rapides, seuls 3 vont nous intéresser aujourd'hui. Ces boutons sont ici. Vous avez le fameux Undo qui va vous permettre d'effacer, de revenir en arrière. Alors évidemment c'est la touche CTRL Z habituelle. Donc pour ce faire, si jamais vous avez fait et effacé quelque chose que vous vouliez remettre, vous avez le Redo, tout simple. Et une chose très importante que vous allez voir plus tard, je vous expliquerai pourquoi, c'est la touche Snap, symbolisée ici par un petit aimant, voilà, qu'il vous faudra souvent décocher, puisque ça va aimanter en fait vos parties sonores, vos fichiers son, sur la grille qui est définie ici. Autre chose importante, bien sûr, vous allez avoir le fameux bouton de transport. Voici, avec le grand classique, vous allez avoir le petit triangle pour faire lecture. Vous pouvez bien sûr arrêter cette lecture avec la barre d'espace. Vous pouvez faire pause. Vous pouvez l'arrêter avec le bouton stop. Vous allez ici avoir la fonction pour l'enregistrement. Vous allez voir uniquement une fois, si vous cliquez directement dessus, ça n'enregistrera rien. On en parlera plus tard, il faut armer d'abord le bouton. Vous voyez que si je veux enregistrer ma voix par exemple, là elle est entrée, je l'ai là, et hop, j'ai ma voix directement qui commence à être enregistrée. Autre chose qu'il va vous falloir faire impérativement pour commencer, c'est de sauvegarder votre fichier. L'idée est très simple, vous allez donc dans les menus. Comme vous allez être plusieurs à utiliser le même ordinateur, il va vous falloir tout de suite sauvegarder histoire de ne rien perdre. Vous allez donc aller dans le menu File, ici, puis Save Project As. Vous cliquez dessus. Moi j'ai déjà sauvegardé, en l'occurrence je l'ai fait dans mon Drive. Je l'ai appelé essai, vous pouvez l'appeler autrement. Voici, je vais faire un essai 2, allons-y, et vous n'avez plus qu'à enregistrer. Vous pourrez voir que votre logiciel tout de suite a sauvegardé. Moi, si je vais dans le Drive, ici, j'ai tout de suite l'essai numéro 2 qui a été fait ici. Il vous suffira donc comme ça de recliquer dessus pour pouvoir le récupérer immédiatement. Et voilà, c'était une courte présentation du logiciel Reaper. Que la musique soit avec vous.